Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Bienvenue à l'émission de télé-réalité Qui a la plus belle cravate? Alors, cette semaine... Mais je sais pourquoi tu portes une cravate aujourd'hui, Richard. Pourquoi? Ben, je voulais te féliciter. Comment ça? Ben, tu passes un cap important. J'ai vu ça sur Facebook. Non, tout le monde pense que je suis grand-père, que je vais devenir grand-père. Non, pas en tout. Ben non, je suis pas tombé dans le panneau. OK. Je me suis photographié avec une tuque. Ma fille avait une tuque là, de Yo, puis j'ai pris sa tuque, puis je me suis photographié, puis j'ai dit « Grand-papa Yo ». Parce que j'ai cheveux blancs, pis ça. Là, il y a plein de gens, j'ai mis ça sur ces réseaux sociaux, il y a plein de gens qui me félicitent en disant « Tu vas être grand-père ». Non, mais il n'y a pas plein de gens, il y a des centaines de personnes qui te félicitent en ce moment pour te dire que tu es grand-père. Alors, je ne serai pas grand-père. Alors, la mise au point est faite. C'est fait. Alors, tu dis que le Québec Inc. ressemble de plus en plus au 51e État américain. Pourquoi? C'est la chronique que j'ai signée dans le Journal de Montréal ce matin. Et je voulais exposer à quel point aujourd'hui, on est habitué à avoir des marques québécoises, puis à les consommer, que ce soit des produits ou des services. On a l'impression parfois que c'est 100% québécois, mais lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte que ces entreprises-là appartiennent à des intérêts américains. Et puis, un bon exemple, en fin de semaine, je pelletais mon entrée de garage, et puis, parce que j'avais pas de contrat de déneigement, et ça a été long. Et j'avais une pelle Garant entre les mains. Garant, c'est une compagnie qui a été fondée au Québec, qui fabrique ses pelles au Québec. Mais savais-tu que Garant appartient à des intérêts américains? Vrai? Et cette pelle Garant, je l'ai achetée au mois de décembre dans un Rona. Et tu sais que depuis 2016, Rona, qui était Roland et Napoléon, est de propriété américaine. Et je regardais mon voisin qui déneigeait, lui également, à la sueur de son front, son balcon, et il portait un Canada Goose. Et je me suis dit, ça aussi, c'est quand même ironique. Canada Goose, une entreprise qu'on penserait canadienne, mais qui est contrôlée à Wall Street, qui est cotée en bourse à New York. Et pendant ce temps-là, mes enfants jouaient avec leurs méga-blocs. Et les méga-blocs, ça a été vendu à Mattel, l'américaine. Et je me suis mis à réfléchir. Écoute, on a souvent critiqué le fait qu'une entreprise québécoise tombe sous le joug d'intérêts américains. Tu sais, c'est souvent arrivé. Et quand Rona, souviens-toi Rona, hein? Tu t'en souviens? Ben oui. Ça avait brassé. Oui, ça avait fait la manchette. On dit toujours un fleuron. Exactement. On a le fleuron facile parfois. Oui. Et là, tu vois, au cours des derniers mois, je vais prendre un des nombreux exemples. Héroux DevTech, compagnie dans l'aérospatiale qui fait des trains d'atterrissage. Donc, ceux qui voyagent utilisent des trains d'atterrissage pour Héroux que l'avion DevTech. atterrit avec le haut en haut puis le bas en bas. Idéalement, mettons. Cette entreprise-là, qui est un fleuron, et là, c'est pas exagéré de le dire, a été vendue à des intérêts étrangers. Puis pendant 24 heures, 48 heures, ça a défrayé la manchette. Puis après ça, on a arrêté d'en parler. Et la réflexion qu'on doit avoir, Richard, c'est lorsqu'on dit on est indépendant, on a notre souveraineté économique au Canada, on n'est pas le 51e État, que faut-il faire pour mieux protéger nos entreprises et avoir un tissu économique et des sièges sociaux forts? En même temps, si le propriétaire ou la propriétaire de l'entreprise décide de vendre aux États-Unis parce que c'est eux autres qui offrent le meilleur prix, pourquoi pas? C'est ce qui s'est passé avec Héroux DevTech. Et en même temps, j'ai envie de te dire, on a des institutions, exemple, la Caisse de dépôt, qui peuvent avoir leur mot à dire lorsque se présentent de tels scénarios de transaction. As-tu lu la chronique de Michel Girard la semaine dernière avec Serge Godin, fondateur de CGI? Pour les gens qui nous écoutent, CGI, c'est un peu le Microsoft du Québec. C'est une entreprise qui est présente partout à travers le monde, qui offre des services informatiques. Ça a été fondé dans le sous-sol ou dans le garage de Serge Godin il y a plusieurs décennies. Puis Serge Godin est aujourd'hui coprésident du conseil d'administration et il révélait à Michel Girard que lui, il s'était fait offrir à de nombreuses reprises, soit d'être acheté, soit d'être fusionné. Parce que c'est une entreprise qui génère des milliards de dollars de revenus et de chiffre d'affaires. Il ne voulait pas le faire par quoi? Par patriotisme national. Parce qu'il voulait garder l'entreprise au Québec, parce qu'il voulait garder le contrôle de son bébé, parce qu'il avait ce sentiment que c'était important de garder l'entreprise ici. Puis même chose avec Couche-Tard, j'ai envie de te dire. Couche-Tard, c'est une entreprise québécoise et les fondateurs n'ont jamais accepté de vendre et font tout pour ne pas faire l'objet d'une offre d'achat hostile. Par contre, on voit d'autres entreprises, puis
sais, l'exemple des roues DevTech, lorsque le président, M. Labbé, a reçu une offre d'achat des Américains. On ne peut pas le blâmer non plus. On ne peut pas le blâmer lui, mais la Caisse de dépôt a donné son feu vert. On n'a pas trouvé de repreneur ici non plus. Et puis, ça pose toute la question sur notre capacité au Canada, j'ai envie de dire pas juste au Québec, au Canada, d'avoir des investisseurs avec les reins assez solides pour récupérer ces entreprises-là et assurer leur croissance. Les entreprises sont rendues tellement grosses qu'il n'y a plus d'autres entreprises au Québec qui pourraient les avaler. Là, on parle du passé, mais ce qui s'en vient va être hyper important, Richard. On est à une période charnière où de nombreux fondateurs, présidents d'entreprises vont prendre leur retraite et ça va nous prendre des fonds d'investissement et de jeunes repreneurs pour assurer la relève. On a beaucoup parlé de pénurie de main-d'œuvre. Il y aura une pénurie de repreneurs d'entreprises au cours de la prochaine décennie. Des fois, la deuxième génération n'est pas intéressée. Là. Souvent, tu sais, prends l'exemple de Saint-Hubert, qui est resté au Canada, les restaurants Saint-Hubert, mais il n'y avait pas de repreneurs qui ont été désignés dans la famille. Maintenant, ajoute à ça la faiblesse du dollar canadien. Et moi, c'est ce qui m'inspire des craintes. Aujourd'hui, notre dollar est très faible par rapport au dollar américain. Alors, c'est bien beau, les touristes s'en vont à Québec, s'achètent des bottes Bilodeau pas chères parce que leur dollar leur permet d'avoir du pouvoir d'achat. Mais c'est la même chose avec les investisseurs qui vont venir magasiner. Dans le secteur technologique, on a des entreprises, des joyaux au Canada. Okay, il va y avoir des prédateurs. Il y aura des prédateurs. Il faut s'y préparer. Et j'en suis convaincu. Nos institutions, nos investisseurs se préparent. Mais particulièrement dans le secteur technologique, tu regardes des entreprises qui sont sous-évaluées par rapport à leurs concurrents américains à la Bourse de Toronto et qui, avec le dollar canadien, en plus, deviennent et pourraient devenir des proies faciles pour les investisseurs étrangers. Alors, on doit avoir, à mon avis, un plan d'action ici, au Canada, au Québec. Pour protéger nos vrais fleurons. Pour protéger nos véritables fleurons et les entreprises qui représentent un potentiel de croissance pour notre économie. Et on a souvent l'impression, lorsqu'il y a une offre d'achat hostile ou une offre d'achat pour une de nos entreprises, un de nos joyaux, qu'on se retrouve déculotté puis qu'on n'a pas les outils nécessaires, il faut favoriser ce climat d'investissement-là. C'est sûr que ça se fait pas en un claquement de doigts, mais il faut y penser, il faut y travailler surtout. Très bonne réflexion. Garda, est-ce que c'est Garda World, le Stéphane Crétier, le numéro 1, n'habite plus au Canada, n'habite plus au Québec, il est à l'étranger. C'est une entreprise qui demeure, le siège social demeure ici. C'est une entreprise, c'est Stéphane Crétier. Écoute, c'était tout petit, puis c'est rendu, c'est énorme. Stéphane Crétier, c'est un entrepreneur fascinant, un Québécois, fier d'être Québécois, qui habite à l'étranger désormais. Mais lui, c'est un joueur de baseball. C'est un arbitre au baseball aussi. C'est quelqu'un de très terre-à-terre et qui a gardé des racines entrepreneuriales au Québec. Et il a financé, je te donne un exemple, ça c'est un bel exemple, il a financé une entreprise qui s'appelle Vosker à Victoriaville. C'est des jeunes Québécois qui se partaient dans une entreprise de caméras de vidéosurveillance connectées par réseau cellulaire. Ils avaient une idée un peu flyée et ils voulaient se frotter aux géants à travers le monde. Stéphane Crétier est arrivé, il leur a donné un coup de pouce, a financé une partie de leurs activités et cette entreprise-là a connu un boom phénoménal, vend ses caméras un peu partout aux États-Unis. Alors, ça prend des entrepreneurs comme justement le fondateur de Garda World pour stimuler la fibre entrepreneuriale et la possibilité d'investir de nos entreprises. Écoute, excellente réflexion. J'invite les gens à lire ta chronique justement dans le journal et à t'écouter ce soir aux 22h. Belle cravate, Richard. Merci beaucoup. Bye bye. Les gens vont voter. Merci.